Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que tout le monde va bien en ce 31 octobre, fête d'Halloween. Allez, j'ai sorti des oracles de sorcières, de potions magiques et de féminité sacrée. Alors, on va regarder ensemble. On me dit de faire des purifications avant. Ok. Alors, on va regarder ensemble au niveau de la féminité sacrée, ce qu'on peut nous donner, puisqu'on a changé de lune il y a très peu de temps. Donc, on est encore dans les énergies de cette pleine lune maintenant. Et puis après, on va regarder des messages de sorcières, puisqu'on est dans la soirée à thème. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, votre présence, votre écoute. Allez, une petite purification pour tout le monde avant, pour ceux qui veulent faire la fête, même ceux qui restent à la maison. Et puis une purification de mon espace, de mes oracles, pour vous donner les meilleurs messages. Voilà. Allez, c'est parti. Féminité sacrée. On y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oh, mais il a volé par terre. Oups. Alors, la voie du milieu. Ah, je l'aime bien celle-ci. Ça nous donne vraiment la tempérance, l'équilibrage. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Franchement, la voie du milieu, le chemin du milieu. On est dans le orange pâle. On est vraiment dans l'équilibre ici. On vous dit de ne pas aller dans les extrêmes, de suivre votre chemin au milieu de votre chemin. Et c'est ce qui vous apportera vraiment beaucoup de bénéfices. Ici, nous avons la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc là, on parle de Kundalini, de passion aussi. On vous dit que vous allez peut-être réveiller des choses, mais dans le sacré, au niveau de votre sexualité. Voilà. Hop, je les reprends. Et elle est partie aussi. Nous avons la graine de vie avec la fleur de vie. Enfin, ça ressemble à la fleur de vie, c'est la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. En gardant la voie du milieu, l'équilibre, et en développant votre sexualité sacrée, votre vitalité, votre chi. C'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit en d'autres decks, les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Donc, instant présent, incarnation de maintenant. Et ça vous permettra de faire des bons choix dans votre vie. Voilà. Allez, là on a la sagesse des sorcières. Hein. On me dit que peut-être que vous avez besoin de couper avec des choses du passé. Là. On va les mélanger. Alors ce soir, je vous montre un peu parce que c'est pas habituel chez moi. J'ai une tenue Halloween. Donc ça, voilà. C'est la petite soirée où on se lâche de la tête. C'est pas mal aussi, hein, pour vivre l'instant présent dans la joie. Oh là là, il y a pas de carte, on me dit à la coupe et de rester concentré. Ok. Donc, on vous parle de la tour de guet de l'ouest, de l'automne. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein, de laisser partir le passé, de vous dépouiller du passé. Alors, par rapport à vos relations masculines, vos croyances limitantes au sujet du masculin, oui, c'est ça. On vous dit que de laisser partir ça, qu'il y a une transformation, que ce n'est plus d'actualité. Voilà.
Alors, on parle de la féminine, là, qui a des capacités de guérisseuse ou qui est en guérison pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas forcément de don de guérisseuse, qui ne sont pas forcément guérisseuses. Mais là, on parle de la féminine, il y a une guérison en tout cas. Et avec Yule, on est vraiment dans la renaissance au niveau, oh là là, c'est chouette, au niveau du foyer et de la maison, de votre, vous avez vu, j'ai même mis la bague, et que vous avez la coupe d'amour, vous êtes dans l'amour inconditionnel, l'accomplissement de votre destinée, et vous allez vers la stabilité, hein, avec l'ancrage, la voie du milieu, voilà. Super. Alors celle-ci qui veut venir et vous partez sur des nouvelles fondations. En même temps, on vous dit que c'est votre terre d'origine, c'est-à-dire que vous allez vous réunifier avec vos ancêtres, avec vos vies antérieures pour créer des nouvelles choses maintenant dans la stabilité. Mais je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai pas prise. Avec l'imagination, vous avez la création, tout est possible. En plus, avec la légèreté, l'air. Et avec une graine de passion à la clé. On l'avait avec la Kundalini. Et le pouvoir, avec votre chapeau, là, vous avez tout dans les mains. Et puis, ça va vous emmener à un ancrage. Et puis, ben, moi, je vois des chats noirs, mais là, du coup, c'est vraiment du côté positif. Hein. Les animaux sont vos gardiens, vous donnent des messages. Voilà. Et on nous reparle du féminin sacré ici. Alors, on dit de se protéger contre les envoûtements, pour certains et certaines. Et que pour d'autres, il va y avoir une intensification de vos dons, de la lumière, avec la baguette magique. À partir du moment où vous allez mettre des intentions, même sur vos projets, sans forcément parler de personnes qui ont des capacités ici extrasensorielles. Mettez de l'intention dans vos actions et ça vous amènera là où vous voulez aller et vous allez vers l'éveil, l'épanouissement dans tous les domaines. Et on vous dit de rester fidèle à vous-même, d'être dans les lois Wiccan, donc dans l'amour inconditionnel, la confiance, le don de soi, d'être égaux avec les gens, quoi, en fait. Hein. Et de bannir les personnes qui ne vous respectent pas ou qui veulent comment je veux dire, vous protéger contre les gens qui veulent vous jeter des sorts. Là. Ça sort de soi, ça. Hein. Alors, attention, protégez-vous. On vous dit de dire des invocations. Donc, si vous avez besoin de rituels, hein, vous m'envoyez des mails. Et que vous avez, hein, dans les mains tout ce qu'il faut, même avec les plantes, hein, pour vous protéger. Voilà. Que vous êtes, vous avez, enfin vraiment on parle là à quelqu'un qui a des capacités avec les plantes de faire ce qu'il faut pour faire la manifestation, pour dans des textes, des prières, des plantes pour se protéger les autres, voilà. Et vous avez la magie et ça va vous revenir d'un souvenir de vos ancêtres, voilà. C'est des choses qui étaient cachées, là on parle des livres des ombres, et qu'on va remettre en lumière avec le miroir magique. Et que vous allez reprendre des cours, des informations. Voilà, on vous redit de vous protéger et de couper avec le passé. Voilà, et des choses cachées pour vous mettre en sécurité. Waouh, c'est super. Super génial. Les messages, il y en a beaucoup, mais voilà, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Ceux qui ont des dons, ça va leur parler tout de suite. Ceux qui n'ont pas forcément des dons ou des capacités, hein, on vous dit que vous créez votre futur, vous, avec ce que vous avez dans les mains, et de vous protéger de toute façon, que vous êtes en guérison.
Faites appel aussi à l'archange Raphaël et à sa lumière verte si vous avez des blessures de l'âme ou des choses à guérir dans vos relations. D'accord? Voilà. Allez, on prend magie et protection. L'oracle magie et protection. Voir un petit peu ce qu'on nous annonce. D'autres. S'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour les... Je vais essayer de ne pas m'appuyer là. Alors, 24, on nous parle dans un mois. Il y a vraiment un épanouissement. Donc, fin novembre. Elle est encore partie. Alors, il y en a deux. Oui, on vous reparle des vies antérieures et que vous allez... certains vont changer dans leur chemin professionnel dans un mois. Il y a un éveil, hein, il y a les abeilles. Vraiment, ça reprend ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un éveil qui va se faire. Peut-être que ça va vous emmener sur des chemins de thérapeute ou de soins, donner des soins dans les énergies. Cet éveil, dans un mois. Alors, on vous redit de vous mettre en protection, de protéger vos biens, votre famille, votre maison. Par le nettoyage et la purification. Et que vous allez avoir des imprévus qui vont plutôt être, qui sont positifs, puisqu'on nous parle de joie ici. Quelque chose de positif qui vient. Qu'est-ce que ça peut être alors, cette chose positive? Hop. Voilà, on vous dit que vous allez sortir d'une manipulation. Vous allez sortir des mains d'un pervers narcissique. Dans une semaine, là, il y a une révélation, quelque chose qui va mettre en évidence quelque chose qui était... alors, pas que des pervers narcissiques, mais que vous étiez manipulé. Là, il y a quelque chose qui va s'éclairer, un imprévu, et ça va vous mettre en joie. Vous allez vous libérer d'une pression, de quelque chose dont vous ne pouviez pas sortir, d'un lien toxique. Voilà, et on nous parle bien d'une féminine qui sort d'un lien toxique. Voilà, parce que ce lien la mettait en conflit, en colère. Et on nous dit que d'ici 3 mois, tout ça sera revenu dans l'ordre. Voilà, on a un changement beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux, on me dit, avec des belles couleurs. Avec une nouvelle énergie positive qui va venir à vous, là, dès que vous serez libéré. Et on nous reparle d'une guérisseuse, c'est vraiment une confirmation. Et que vous allez mettre des nouveaux projets en place. Une belle évolution, là, pour une féminine, quand même, qui pouvait être dans la souffrance mentale à cause de cette manipulation, ou alors un essai de manipulation, ou peut-être manipulation sur la personne du cœur. Alors, est-ce que la manipulation, elle est sur qui, s'il vous plaît? La manipulation, elle était sur la féminine ou la personne de son cœur? Très complément d'information. On est avec le chat lunaire. On vous dit d'écouter votre instinct que vous savez. Alors, menace... J'arrive même pas à lire le mot. Agressivité. Ah oui, c'est la trahison. Donc, écoutez votre instinct. Vous saurez vous protéger d'une menace. On nous parle d'une évolution professionnelle. Et de mettre un stop aux choses qui vous mettent mal à l'aise. Vraiment. Donc là, au niveau de la trahison, là, de cette menace-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ou alors que c'est la personne de votre cœur dans son milieu professionnel qui va avoir une agression juridique. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un déménagement, là. Il y a quelqu'un qui veut partir après des discussions.
on nous parle de nettoyage de chakras. Ah oui, on nous parle de jalousie ici, et que c'est la fin de ces épreuves-là. Voilà, la fin des souffrances. Et que maintenant, il va y avoir une relation sincère. Ok. Donc, une belle évolution. Fin des manipulations autour peut-être de votre personne de cœur, hein, que ce soit un homme ou une femme, qui a un rapport avec le milieu professionnel. Donc, si ça vous parle, donc protégez-vous, surveillez. Mais là, c'est imminent. Hein, ces choses-là là, vont s'arrêter vraiment bientôt. Alors, histoire de sorcière, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de continuer vos rêves, de vous ancrer, de rester centré. On l'a en dessous de l'autre. N'arrêtez pas hein, d'avancer surtout. Même si vous avez des choses qui vous contrarient, n'avancez pas. N'avancez pas. N'arrêtez pas d'avancer. Vous avez des rêves, il faut aller jusqu'au bout de vos rêves. Voilà, il faut aller dans la création. Vous avez plein de choses à sauter par terre. Nous avons la connexion à la terre-mère. Donc, envoyez aussi à la terre-mère tout ce qui est négatif, tout ce dont vous allez vous épurer. Puisqu'on a dit que là, c'était l'automne, on va laisser partir tout ce qui ne nous convient plus. Donc, avec une purification, c'est ça, la magie de l'eau. Donc, reliez-vous aux animaux marins qui vous font plaisir, écoutez de la musique des animaux marins, donc les baleines, les dauphins. Et puis, ça vous apportera la paix, l'abondance et la prospérité. On nous reparle hein, de purification et de renaissance, hein, une guérison du cœur. Voilà, regardez. Renaissance, réinvention, on nous remontre les dauphins, l'eau, les petits crabes, les eaux pour purifier, sur ce qui est sur le lieu professionnel aussi. Et on nous parle d'une guérison du cœur, vraiment des belles choses à venir avec la personne de votre cœur. Hein. Parce que vous allez purifier et du coup, vous allez prospérer. Voilà. Super. Allez, on regarde avec l'oracle d'Iris et Lignac. On nous parle de que vous vous attirez, vous êtes dans la loi d'attraction, vous attirez les choses à vous et vous attirez les choses et les personnes à vous. Vous avez du charisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La salamandre. Vous avez de l'énergie aussi. Vous allez vous mettre en mouvement. Ça rejoint la sexualité sacrée. Là. Feu, énergie, mouvement. Mandragore. Il va y avoir beaucoup de réciprocité, de tendresse et de l'engagement avec la personne de votre cœur et que vous êtes en attraction l'un et l'autre. Ou l'une et l'autre. Et on nous reparle, attention, il peut y avoir de la manipulation. Encore. On va essayer de... Comment je vais dire? D'agir sur la personne de votre cœur encore. Bon, mais il y a une purification. Oui, on a le même message. Hein. On a le crapaud avec la transformation, la surprise, la purification. Il y a une bonne surprise là. Il y a quelqu'un qui va réagir positivement et qui va se transformer plutôt en prince de cœur plutôt que de laisser les mauvaises énergies ou les mauvaises choses l'emporter. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va se libérer de ses fardeaux, de ses chaînes pour retrouver son indépendance dans ses choix de vie. Hop. Et on nous reparle de sexualité sacrée, là. Hein. Franchement, là, il y a quelque chose de beau qui se prépare avec la personne de votre cœur. Avec encore la guérison, tant mieux, hein, douceur et générosité. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel et ça génère vraiment des belles choses, quoi. Hein. Vous avez eu la patience, vous prenez soin des autres, vous cultivez le don de vous-même. Donc, ça vous apporte l'abondance. Avec la corne de la licorne.
Et vous arrivez à transcender ce qui est négatif en positif. Parce que vous avez lâché prise avec l'automne. Et du coup, ça vous donne une ouverture d'esprit et du discernement. Et vous savez reconnaître ce qui est frivole. Et vous saurez prendre du recul par rapport aux intrigues et aux mystères pour aller vers des choses qui vous épanouissent. Voilà. Avec beaucoup plus de légèreté. Pour conclure, que vais-je prendre? Peut-être un petit message de votre âme. Ça serait bien. Hop. Alors, notre âme, elle a toujours des choses à nous dire, elle nous dit des choses, mais on ne sait pas toujours l'entendre. Alors, on va vous aider à entendre le message de votre âme. Les ou le message de votre âme. Aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter, je fais du mieux que je peux. Et ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Comme on vous disait tout à l'heure, profitez de l'instant présent. Et puis acceptez-vous comme vous êtes. Et vous faites de votre mieux. Vous n'avez rien à vous reprocher. Pas de culpabilité. Et si on ne sait pas vous apprécier pour ce que vous êtes, eh bien, tant pis. Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Voilà, soyez indépendant. Acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Osez avancer sur son chemin de vie et découvrir qui on est dans la joie. C'est exactement ça. Hein. On vous dit de rester vous-même. Vous avez de vraies valeurs. Et si vous avez des gens autour de vous qui ne savent pas reconnaître ces valeurs, eh bien, c'est tant pis. Comme dirait une collègue, basta così, tout le monde descend et puis on vit sa vie. Hein? Trouve le temps et le courage de créer et d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. On l'avait au début. Hein? Ose vivre tes rêves. Je vous la ressors. Poursuis tes rêves. Voilà. Ne pas laisser vous laisser détourner de vos objectifs. Par des fausses croyances ou par des gens qui ne vous montrent pas les vraies valeurs auxquelles vous croyez. Waouh! Alors, un petit message de votre chéri, I ou IE. Qu'est-ce que votre autre a au fond de son cœur qu'il voudrait vous dire, mais qui n'ose pas? Alors, nous avons... J'ai envie de toi, de toucher ta peau. Ça, c'est intéressant. Je vais me libérer et venir vers toi. Donc, il va se libérer de ses chaînes. Je te prépare une surprise. Et j'ai envie de partager de bons moments avec toi. Voilà ce que votre autre a envie. Est-ce qu'on a autre chose? S'il vous plaît, la petite bleue. Mais il ne vous promet rien. Il ne veut plus vous faire de promesses. Parce qu'il s'est fait chouder, quoi. Il a voulu faire des choses des fois. Et il y a des choses de la vie qui ont contrecarré ses plans. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et ça l'a vraiment... contrarié parce que il a été obligé de se désengager de quelque chose qui avait été dit et il a vu que ça contrariait la personne de son cœur. Je te demande pardon pour mon côté égoïste, vous dit-il, et je suis dans le respect des autres personnes qui m'entourent et c'est compliqué, je ne fais pas toujours comme je veux. Je sais que tu m'attends mais je ne peux rien te promettre. Hein. Là, il y en a qui ne veulent pas avancer trop vite et on veut vous couvrir de cadeaux. Et il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser quand il vous voit. Et cette personne fait de son mieux, en tout cas. Et cette personne vous aime, vous aime, vous aime. Elle n'ose pas vous le dire. Et il a envie de vous dire aussi que vous êtes la plus belle chose qui lui est arrivée dans sa vie. Voilà. Et quelqu'un qui vous embrasse de tout son cœur. It's marvelous. Et nous avons encore des choses à nous dire. Et je voudrais construire une relation durable et stable avec toi. Mais il faut laisser le temps au temps. Et en doute dès qu'on a tué mon unique amour. Voilà, on arrête pour ce soir. Bonne fête d'Halloween à tout le monde. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.